Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la DID eSport. Aujourd'hui ça sera la DID Academy en RNSCC, 4ème journée, petit récap qui va affronter directement la 8ème équipe, l'ESC Gaming. On rappelle que la DID Academy est actuellement classée 7ème. Avec cette victoire ça pourrait permettre à la DID Academy de remonter à la 5ème place possiblement. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et on est parti directement pour cette 4ème journée de la DID Academy. Cette fois-ci c'est contre l'ESC Gaming. Et voir ça qui va prendre directement le premier kick-off. Ça va être pour Zenix, peut-être la première offensive. Le centre directement, malheureusement ça va être contré. Shadowxigno directement en aérienne, peut-être avec le reset, directement la frappe, ça va être dedans, la barre entrante, c'est bien joué de la part de Shadowxigno. 1-0 directement au bout de 15 secondes de jeu, première action et c'est au fond directement pour Shadowxigno. Pour un nouveau kick-off. Et Warsasat, cette fois-ci, qui fait un Spanish. Malheureusement, ça ne se fera pas. Warsasat qui va directement contrer cette balle sans aucun problème. La foot dans le corner. Et ça va être repris par Chocapidi. Ça va peut-être être trop foncé contré de la part des deux joueurs en même temps. Zenix et Warsasat. Chocapic directement sur le côté qui va laisser Zenix tout seul pour le moment. Warsasat qui n'est pas là. La frappe peut-être c'est au centre. Et directement Warsasat qui s'est raté. Malheureusement, Shadowxigno qui est trop court pour reprendre ce ballon et la mettre dans les cages. Zenix, la passe pour Warsasat. Malheureusement, ça ne se fera pas. C'est Zenix qui va aller au 50 face à Chocapic qui est passé peut-être en aérienne. Il faut essayer de trouver Warsasat directement. La passe, malheureusement, Warsasat qui s'est encore raté. Et ça sera une bonne offensive pour Shadowxigno qui a peut-être éliminé directement Zenix. Non, il est là, il est présent Zenix pour le moment à chaque fois en défense. Et il va éliminer peut-être à son tour Chocapit pour passer. Oui, le fil qui est pas parti, chanceux, ça fait un partout. Égalisation de Zenix directement sur une belle offensive. Et on est reparti du coup, nouveau kick-off, le 3ème kick-off de cette partie pour le moment. Et c'est Zenix qui va l'emporter cette fois-ci. Et Warsasat qui va récupérer ce ballon. Peut-être la frappe, non, ça va être peut-être un centre pour Zenix, faut qu'il soit là. Malheureusement il n'est pas là, Chocapit qui a mis un petit peu de temps avant de revenir. Warsasat qui récupère ce ballon, peut-être partir en aérienne. Et non, malheureusement Chocapit qui est là. Chocapic est là, il va peut-être essayer de tenter de frapper. Malheureusement Shadowxigno n'est pas là, il vient quand même au 50. Ça va peut-être aller au fond, non, Warsasat qui va clair ce ballon. Peut-être la passe pour Zenix, il a tenté la frappe. Malheureusement il n'a pas assez de boost. Ça va être récupéré directement par Shadowxigno. La frappe, peut-être, c'est dedans. Bien joué, ça fait 2-1 désormais. Et ça fait 2-1 désormais pour l'ESC Gaming face à la DID Academy. 45 secondes peut-être pour essayer de revenir. Warsasat qui va tenter la frappe. Oh là là, Shadowxigno qui n'a pas voulu aller au kick-off. Il y a dû avoir peut-être un bug de la part du joueur adverse. Aucun message sur le chat ou dans le Discord signalant un bug. Chocapic qui va sûrement y retourner. Et oui, et cette fois-ci c'est Zenix qui va remporter le kick-off et ça passe. Ça fait 3-2 désormais. Et ça va être un nouveau kick-off. Encore une fois. Et cette fois-ci c'est Warsasat qui va y aller. À chaque fois il a toujours réussi à passer. Malheureusement cette fois-ci ça sera Chocapic qui va reprendre directement. Et la frappe peut-être, malheureusement il n'a pas réussi à la reprendre correctement. Ça va être pour Zenix qui va partir en aérienne directement. 30 secondes de jeu, c'est peut-être le break. Et oui, il le fait. Triplé de la part de Zenix. C'est très bien joué de la part du joueur de la DID. Et on repart directement pour un nouveau kick-off. 30 secondes de jeu, faut juste maintenir ce score désormais. Au bout de 30 secondes, oh, les deux sont partis en Spanish. Et directement ça va être la frappe contrée par Zenix. Les deux joueurs ont raté le kick-off. Warsasat qui fait peut-être un centre pour Zenix. Directement la frappe, malheureusement il s'est raté. Oh, ça aurait pu aller au fond, faire un 5-2. Heureusement qu'on a 2 buts d'avance. Directement en éliminant un joueur, peut-être éliminant le deuxième. Non, ça va être Zenix qui va reprendre ce ballon à 10 secondes de la fin du jeu. Malheureusement c'est Chocapic, la frappe directement. Faut éviter de se prendre un but directement avant la fin du match. Parce qu'on sait jamais, peut-être sur le kick-off se prendre un but. Et non, ça ne se fera pas. Chocapic qui va mettre ce ballon au sol. Malheureusement ça fera donc 1-0 pour ce BO5. Et on est parti directement pour ce nouveau match. Directement, deuxième match. On est parti. Warsasat qui va prendre le kick-off directement. Ça va être peut-être pour Chocapic. La bonne occasion. Malheureusement, il tire à côté. Ça va être récupéré par Zenix. Récupéré par Zenix. Peut-être la frappe directement. Ou alors en aérienne. Il va peut-être tenter quelque chose. Malheureusement, ça a été contré par Shadowxigno. Et Warsasat directement. Ou qui la remet au centre. Faut vite que Zenix soit en place parce que c'est une bonne occasion pour les adversaires. C'est peut-être pour Chocapic qui a peut-être tenté la frappe. Malheureusement, c'est sur le côté. Contré par Warsasat. C'est Shadowxigno qui va récupérer ce ballon. Mais c'est pour Warsasat directement qui vient couper cette trajectoire. Qui va peut-être la remettre au centre. Assez puissant pour Zenix. Malheureusement, non, ça ne se fera pas. Et directement la frappe. Peut-être ça va passer directement. Non, c'est sur le côté. Shadowxigno. La frappe est contrée par Warsasat. Ça reste toujours sur un score nul et vierge pour le moment sur ce match. Chocapic qui
va récupérer ce ballon directement en aérienne face à Warsassa, directement il est passé, est-ce qu'il peut remettre au centre? Malheureusement ça ne se fera pas. Zenix sur le côté qui a peut-être éliminé Shadowxigno. Non, la vitesse directement de Shadowxigno, le tentative de bump de Zenix, la passe pour Warsassa, malheureusement il a mal compris. Et Shadowxigno qui va récupérer ce ballon directement, peut-être pour essayer de la remettre au centre. Les deux se sont fait éliminer. C'est but pour Chocapic directement. 1-0 désormais au bout de 2 minutes de jeu, il en reste plus que 3 maintenant. Et Chocapic qui ne prend pas l'avantage face à Zenix. Zenix qui la remet au centre pour voir ça de la frappe, c'est contré par Shadowxigno malheureusement. Shadowxigno qui a peu de boost, qui a peut-être tenté une frappe directement, c'est au-dessus, les deux sont partis. Est-ce que Chocapic peut frapper? Oui, ça fait 2-0 dans le petit filet. Et on repart directement pour un nouveau kick-off. Ça fait 2-0 désormais, 2 minutes 26 pour essayer de remonter au score tout simplement pour Adid Academy. C'est un peu mal fait, Shadowxigno qui va partir directement en offensive face à Warsassa, les deux n'ont pas de boost. Le flic, c'est bien parti, la frappe c'est dedans de la part de Shadowxigno. Et on part directement pour le 4ème kick-off désormais. Warsassa qui a un petit peu raté mais c'est à l'avantage de Zenix désormais qui a peut-être partir en flic directement. Chocapic qui est là pour reprendre ce ballon pour Outlier directement, il va récupérer cette balle. Zenix qui est là pour lui prendre le boost pour l'empêcher de partir en aérienne. Warsassa qui vient défendre. Zenix directement qui essaie de la remettre au centre, les deux se sont pas entendus, il faut essayer d'en profiter entre les deux. Warsassa qui va essayer de pousser ce ballon peut-être pour que Zenix puisse la reprendre juste après. Chocapic qui va dévier cette trajectoire, malheureusement Zenix ne pourra pas être là, peut-être sur ce ballon, cette fois-ci en coupant Shadowxigno et ça va au fond, 3-1, peut-être la possibilité de remonter au score, il reste encore 1 minute 5 pour marquer 2 buts, c'est largement faisable, 1 minute 5. 2 buts d'écart, c'est encore possible. Et c'est Zenix qui va se retrouver au kick-off cette fois-ci. Et ça passe cette fois-ci pour Chocapic. Malheureusement ça n'ira pas au fond, ça aurait pu être un kick-off goal. Malheureusement le tir n'était pas cadré, c'est un ballon directement pour Zenix qui a peut-être parti en aérienne, la frappe directement, c'est peut-être au fond. Shadowxigno qui vient la contrer, Warsassa qui doit finir, il n'est pas là pour finir. Et Chocapic qui va finir ça du coup en contre-attaque. C'est donc le 3ème but de Chocapic. 3 buts d'écart, 46 secondes, ça va être très compliqué. Mais pas infaisable, malheureusement Warsassa qui rate ce kick-off. Zenix qui vient dévier sa trajectoire, mais oh c'est contré quand même. Et Shadowxigno qui se retrouve face à Warsassa et ça passe directement après de son coéquipier. Et gêné Warsassa justement, c'est bien joué de la part des deux joueurs de l'ESC. Et ça va être un partout au BO5 du coup. 18 secondes de jeu. Et ce ballon qui va toucher le sol désormais. Et Shadowxigno qui va peut-être tenter une dernière offensive, peut-être pour le plaisir, et ça ira au fond. Ça fait 6-1 donc pour ce 2ème match. Et donc le SC qui remonte au score, ça fait donc un partout. Et on est parti directement du coup pour ce 3ème match entre le SC et Adid Academy. Zenix directement qui remporte ce premier kick-off de ce 3ème match. Shadowxigno qui va se retrouver directement en 2v1 avec Zenix. Oh, il est passé par au-dessus. Ça irait directement dedans. Ça fait 1-0 de la part de Shadowxigno. C'est bien joué. On repart du coup après 45 secondes de jeu ou moins. Et déjà 1-0. Et Shadowxigno qui remporte ce kick-off. Démo directement par Zenix. Zenix directement. Warsassa peut-être directement qui va éliminer. Ça passe pas malheureusement. C'est récupéré peut-être par Zenix, ce ballon qui est au centre pour Shadowxigno. Malheureusement il a raté cette frappe, c'est la première frappe qu'il rate depuis le début du BO. Et Warsassa qui va récupérer ce ballon, peut-être essayer de la remettre au centre et a réussi à éliminer Chocapic. Et directement Zenix la frappe, ça va aller au fond. Non, Shadowxigno qui est là pour défendre, Warsassa qui vient finir. Ça fait un partout, Warsassa qui était là en tant que bon finisseur après ce ballon bien dévié de la part de Shadowxigno. Et on repart du coup sur un nouveau kick-off. Il reste 3 minutes 25 de jeu directement entre le SC et l'Adid Academy. Il y a un partout, on le rappelle directement. Warsassa qui va prendre l'avantage sur ce kick-off. Chocapic qui va essayer de la clearer. Ça va peut-être être pour Zenix. Il va peut-être tenter la frappe directement. Non, il préfère laisser Chocapic utiliser tout son boost. Une passe peut-être pour Warsassa. Et non, le bump de Chocapic, ça va peut-être aller au fond. Non, malheureusement. Shadowxigno directement qui se retrouve un petit peu bloqué par ses deux adversaires directs. Et Warsassa qui a réussi à reprendre ce ballon, qui a peut-être essayé de la remettre au centre à moins, qui essaie de feinter directement Chocapic. Il a réussi à le faire, ça fait 2-1, 2 buts de la part de Warsassa. Et on repart du coup pour un nouveau kick-off directement, ça fait 2-1, 2 minutes 44 de jeu encore, rien n'est fait, bien évidemment, rien n'est fait. Zenix qui va récupérer ce ballon, qui va peut-être partir directement en prenant le boost, malheureusement Chocapic qui est là pour récupérer ce ballon et le boost en plus de ça. Et il va éliminer peut-être Warsassa, non il le contre et ça va dedans directement. À moi qui pensais qu'il avait complètement raté, mais à cause d'un petit bug, on aurait pu croire que Chocapic était passé.
Et non, on le voit bien au replay, c'est aller directement droit sur Warsasat qui réussit à la remettre dedans. Assez hasardeux comme but, mais bon, ça va au fond des filets. Ça arrive de temps en temps. Et Warsasat qui arrive à passer directement, malheureusement, ça ne se fera pas. C'est peut-être une tentative de Spanish, on ne sait pas, de la part de l'ESC. En tout cas, il a été un petit peu mal réalisé. Et Shadoxino qui passe au-dessus de la part de Zenix. Et Shadoxino qui sera passé donc au-dessus de Zenix. C'est assez bien joué de la part du joueur de l'ESC. Et Zenix qui remporte ce kick-off cette fois-ci face à Chocapic. Et peut-être la passe directement, bien qu'il y ait eu le bump de la part de Shadow. Et non, malheureusement, Warsasat qui ne finit pas. Mais c'est peut-être pour Chocapic directement l'occasion qui va peut-être partir avec le toit. Non, ça ne se fera pas face à Zenix. Zenix qui est toujours bien correctement placé. Et Zenix qui a récupéré ce ballon. Alors que Warsasat avait une possibilité d'y aller. Mais c'est Zenix qui y va. Warsasat qui a peut-être tenté de finir avec la frappe. Malheureusement, ça ne se fera pas. Alors que Chocapic est un petit peu mal placé pour reprendre ce ballon. C'est Warsasat qui a essayé de la remettre au centre. Mais c'est touché de la part de Chocapic. Les deux qui essaient de se battre encore une fois. Et Warsasat qui essaie de la remettre au centre. Peut-être que c'est pour Zenix en aérienne. Peut-être la passe pour Warsasat ou la frappe directement. C'est contré de la part de Shadoxino. Et Warsasat directement qui va contrer. Oui, il l'a bien fait directement. Il la remet peut-être vers l'avant. Ça ne se fera pas. Et Shadoxino peut-être la passe pour son coéquipier. Malheureusement il est un peu mal placé, il n'a pas pu la retoucher. Il se fait éliminer. Zenix, faut être malin pour un moment. Il essaie de défendre, il le fait bien correctement. Il est passé directement, faut contrer. Faut essayer de la mettre au fond, Warsasat. Il la met au-dessus, c'est pas vrai. Faut essayer de finir ça. Et il la met encore à côté. Non, c'est pas croyable, c'est pas croyable de faire des actions comme ça. Mais faut éviter de se prendre à but. Et c'est ce qui a été évité. La DID Academy donc remporte ce match, ça fait 2-1 au BO5. Et première manche donc décisive pour Adid Academy qui mène 2-1. C'est peut-être le break à faire pour remporter ce BO5. Warsasat qui remporte ce premier kick-off. Shadoxino qui va essayer de tempo pour le moment. Mais Zenix qui va partir directement, ça tape la barre. Malheureusement Warsasat n'est pas là, ça va être clear de la part de Chocapic. Ça n'ira pas au fond, bien évidemment, mais c'est bien contrôlé de la part de Warsasat. Le centre peut-être de Chocapic directement pour Shadoxino. Zenix qui a raté son clear. Et ça profite donc à Shadoxino au bout de 14 secondes de jeu. Et Chocapic qui va se retrouver directement face à Zenix pour ce deuxième kick-off. Ça fait un 0 déjà pour l'ESC. Peut-être que c'est un possible centre, peut-être pour Warsasat qui va essayer de clear ce ballon dans le corner. Mais ça va être compliqué à reprendre. Chocapic qui clear ce ballon, ça va être un ballon facile pour Zenix qui va mettre sur le côté peut-être pour Warsasat. Non, malheureusement il est un peu mal placé, il la clear quand même. Est-ce que Zenix peut être là pour essayer de gêner un petit peu Chocapic? Et oui, c'est ce qu'il arrive à faire, c'est peut-être pour Warsasat. La frappe directement, ça va aller au fond, la barre en 30, ça fait un partout. La frappe qui était quand même assez compliquée à mettre au fond. Et ça va partir directement pour un nouveau kick-off après 1 minute 16 de jeu. Ça fait déjà un partout. Le ballon d'un corner peut-être pour Zenix et non, ça va être clear par Chocapic. De Warsasat avec le pinch peut-être de Zenix et directement qui repart sur le côté, qui a fait une aérienne, qui va peut-être faire un passe à Zenix. Malheureusement il est trop loin, c'est repris par Chocapic directement sur le côté. Ça va être Shadow qui va reprendre peut-être la frappe et non, oh ça retourne dans le camp adverse. Et Warsasat qui a une bonne occasion, la frappe directement, c'est contré par Chocapic. Faut que Zenix soit là, bien qu'il n'ait pas eu de boost. Il va tenter la frappe directement sur le côté, c'est contré par Shadoxino. Et Warsasat qui peut peut-être essayer d'y retenter. Non, c'est contré par Shadoxino qui va peut-être faire une offensive face à Zenix. Il préfère rester en défense. Ça a été tenté de bump de la part de Warsasat, mais c'est défendu de la part de Zenix tout simplement, facilement. Qui part en aérienne peut-être avec le reset. Il a réussi à éliminer Chocapic, mais heureusement Warsasat n'était pas là pour reprendre ce ballon. Chocapic qui arrive à éliminer Warsasat, ça repart directement pour le centre, mais Shadoxino qui préfère ne pas partir, c'est Warsasat qui a tenté de clear le ballon, ça revient au centre directement, mais c'est Zenix qui reprend ce ballon, ça reste 16 secondes de jeu, encore une fois, une aérienne, peut-être la dernière aérienne avant une possible prolongation, à moins que ça soit au fond, non malheureusement, il n'a pas réussi à mettre Chocapic qui récupère ce ballon, dernière action peut-être sur le côté, ça part au-dessus, faut essayer de clear ce ballon, c'est clear directement, et Shadoxino qui se retrouve en mauvaise posture, oh le rebond peut-être, non, Zenix qui aurait pu finir, il aurait manqué 5 secondes peut-être pour un mettre au fond. On repart sur ce kick-off directement. Zenix qui remporte pas ce kick-off malheureusement, mais c'est Warsasat qui va essayer de la reprendre. C'est mal fait. Chocapic qui a peut-être tenté la frappe. Les deux n'ont pas de boost. La frappe c'est contré par Zenix. C'est bien fait, c'est bien clear, empêchant Shadoxino de pas enchaîner directement. Il est obligé de faire une aérienne, mais Zenix est là pour essayer de contrer cette balle qui va peut-être prendre l'avantage sur Chocapic. Et non, c'est Warsasat directement la frappe et c'est contré de la part de Chocapic encore une fois qui réussit à sauver cette balle une deuxième fois d'affilée. Zenix qui récupère ce ballon qui a passé directement sur Shadoxino. On s'attendait pas à ce qu'il contrôle et qu'il joue aussi rapidement. Ça fait 2-1 et ça fait donc au total sur BO5 3-1 victoire de Adid Academy face à l'ESC.